Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, s'est entretenu par téléphone samedi avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, dans le cadre de la coordination conjointe et de la consultation régulière entre les deux pays. L'entretien a porté sur les derniers développements dans la bande de Gaza et au Liban. Les deux ministres ont examiné les efforts conjoints déployés par les pays pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, libérer les otages et assurer l'acheminement inconditionnel de l'aide humanitaire et des secours dans la bande de Gaza étaient au menu. Ils ont également abordé les efforts égyptiens pour parvenir à la réconciliation palestinienne. Le contact a également porté sur les conditions dangereuses au Liban dans le contexte de l'agression incessante d'Israël. M. Abdelghati et son homologue qatari ont mis l'accent sur l'importance de coordonner les efforts régionaux et internationaux afin de maintenir l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple libanais. Ils ont convenu de la nécessité de maintenir l'unité, la souveraineté et la sécurité du Liban et de la nécessité d'un retrait israélien de l'ensemble du territoire libanais. Abdelghati a discuté avec son homologue de la nécessité de soutenir l'armée libanaise et la protection du personnel de l'ONU. La situation humanitaire s'aggrave au Liban à la suite du déplacement de plus de 1,2 million de citoyens libanais. Abdelghati et Al Thani ont souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu et de soutenir toutes les institutions libanaises. Les deux responsables ont mis l'accent sur l'importance de l'élection d'un président pour le Liban avec un consensus purement libanais. Les appels ont porté sur les efforts conjoints des trois pays pour faire cesser les tirs à Gaza, libérer les otages et obtenir un accès inconditionnel à l'aide humanitaire et au secours dans la bande de Gaza. Alors, et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melik. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, aujourd'hui, il y a des frappes israéliennes contre le Liban, contre le Gaza, et bien sûr des frappes des autres parties, c'est-à-dire de la part du Hezbollah et du Hamas contre Israël. Alors, quelle est la solution aujourd'hui pour instaurer la paix, à votre avis, en tant que diplomate? Bon, dans deux mots, une vraie pression sur Israël pour arrêter ces massacres qui sont en train de prendre place un peu partout. C'est ce qui se passe pour essayer d'élargir l'horizon de cette guerre par Israël en attaquant le Liban, en attaquant d'autres pays, en élargissant la guerre. Cela n'a qu'un seul but, c'est d'essayer d'impliquer plus de pays. Et du coup, c'est que ce soit des pays ou des groupes comme au Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen essayent de prendre vengeance contre les attaques israéliennes. Et alors on rentre dans un cercle vicieux qui ne donne jamais un résultat. Alors à moins qu'il y ait une vraie pression de l'Ouest, de l'Occident sur Israël, on n'aboutirait jamais à une paix malgré tous les efforts déployés par son Excellence Monsieur le Président de la République et tout son cabinet. Je veux dire que malheureusement les rapports qui parviennent des États-Unis à un certain degré montrent que les États-Unis sont d'accord pour une frappe israélienne limitée sur le territoire iranien. Alors, question très subjective, c'est pas objectif, parce que ce qui est limité du côté d'Israël peut être très élargi du côté iranien, alors on peut entrer dans une guerre régionale. Donc, tous les pays de la région, et en tête l'Égypte, refusent à arriver. Alors, on essaye à tout prix de convaincre les pays de l'Occident de mettre une vraie pression sur Israël pour arrêter ce va-et-vient sanglant. Alors, quel est votre avis concernant la position américaine, puisqu'ils sont en train de condamner les frappes iraniennes contre Israël, par exemple, mais
ils ont laissé tomber tout ce qui est assassinat de la part d'Israël pour les chefs du Hamas ou bien du Hezbollah, et même le bombardement de l'ambassade iranienne en Syrie. Que ce soit avant ça ou après ça, les États-Unis sont un complice complet avec Israël, que ce soit dans les crimes de guerre que Israël est en train de perpétrer sur le peuple palestinien, ou le génocide qui est en train de prendre place à Gaza, ou l'escalation de la guerre. Israël n'aurait jamais pu arriver à une année continue de guerre contre la résistance palestinienne sans le soutien inconditionnel des États-Unis et le flot d'armes continu pour l'arsenal israélien. Les États-Unis, selon les rapports américains même, on parle de plus de 45 milliards de dollars. 45 milliards de dollars veut tout simplement dire que l'Israël a reçu des États-Unis à peu près 1 million de dollars pour chaque victime palestinienne. Si on compte à peu près 45 000 martyrs palestiniens. Vous vous rendez compte, c'est une somme énorme contre un groupe de résistance qui a des ressources très limitées, mais qui est en train essayer de défendre son pays contre un occupeur. Alors, un occupant. Je veux dire que la situation de la part des États-Unis est très claire. Les États-Unis ne peuvent plus prétendre être un pays impartial en ce qui concerne tous les crimes qui sont en train d'être commis contre le peuple palestinien. Alors, la position des États-Unis, depuis le début de la guerre, je ne parle pas que les derniers mouvements avec les aides pour essayer de protéger Israël d'une frappe iranienne, mais je parle depuis 7 octobre. Oui. Le soutien inconditionnel des États-Unis a fait preuve devant le monde entier. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui de tous ces crimes de guerre, on ne parle pas seulement d'Israël, mais on parle d'Israël et des États-Unis en tant que complices complets à Israël pour continuer jusque-là. On a devant nous, dans quelques semaines, des élections présidentielles, et les deux candidats qui sont devant nous sont en train de faire une course à voir qui pourra soutenir Israël le mieux et le plus. Et cela ne va jamais aider à pouvoir calmer la situation. Au contraire, cela est une carte blanche pour Israël de continuer avec tous ces crimes de guerre qu'elle est en train de commettre. Mais à votre avis, est-ce que ce n'est pas de l'intérêt de l'administration Biden ou bien de l'administration des démocrates en général de mettre un terme à cette guerre comme ça? Ça leur donne un appui pour les prochaines élections? Israël a un statut qui est très spécial en ce qui concerne le support américain. Tous les pays peuvent être jugés d'une manière plus ou moins juste, à part le conflit arabo-israélien et notamment palestino-israélien. Ce conflit ne va jamais être décidé par la logique avec laquelle on parle des intérêts nationaux. Non, mais ce sont les valeurs électorales qui sont en train de dominer la situation. Les candidats et l'administration américaine et les sénateurs et les représentants dans les parlements, le Parlement américain, tout cela doivent aider Israël à tout prix, sinon il risque de ne pas gagner les élections. Et parfait, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce qu'on n'a plus de temps. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. On se retrouve juste après une petite pause.